En tout cas, c'était encore une belle semaine de merde. Vous avez vu, comme chaque année, il y a le classement Forbes des plus grandes fortunes qui est tombé. Comme chaque année, vous n'êtes pas dedans. Bande de losers. Le premier Français qui est dedans, c'est Bernard Arnault. 67 milliards d'euros de patrimoine. 60e... Qu'est-ce que tu vas foutre avec 67 milliards d'euros de patrimoine? Vous vous rendez compte, c'est 4,6 millions d'années de SMIC. Pour vous donner une idée, le fossile Lucie, il a 3,2 millions d'années. Si Lucie, elle avait travaillé au SMIC de sa naissance jusqu'à maintenant, elle aurait moins d'argent que Bernard Arnault. Ouais. 67 milliards d'euros, qu'est-ce que tu fais? Le mec peut venir voir mon spectacle 2,3 milliards de fois. À quoi ça sert? Déjà une fois, bon, mais 2,3 milliards de fois, le mec il serait là, assis au premier rang, il dirait « Ouais, on s'emmerde, à chaque fois c'est la même chose, je connais la fin. » Moi je lui dirais « Écoute Bernard, toi aussi tu nous emmerdes, à chaque fois c'est la même chose, à la fin tu nous encules. » Et alors Bernard Arnault, en plus de ça, c'est un peu un loser, parce que au niveau de la France ça va, mais au niveau mondial, il est que 4e fortune. Nul! Gros nul! Gros nul, Bernard! 4e, Bernard Arnault, t'es de la merde! Jeff Bezos, Warren Buffett et Bill Gates, quand ils le croisent, ils l'appellent le roumain, quoi. Ils l'ont vu au palace la dernière fois, il y a Bernard Arnault, il a tendu la main, il dit bonjour, comme ça. Bill Gates, il n'a pas compris, il a donné une pièce. Alors après, c'est que j'exagère, parce qu'il y a quand même les 5 premières fortunes de France qui ont augmenté leur capital de 14,5%. Bien joué. Bien joué, parce qu'Emmanuel Macron, il a respecté sa promesse de campagne, il avait dit « je veux augmenter le pouvoir d'achat des Français ». Bon, il n'avait pas prédit que ce serait le pouvoir d'achat des Français qui en ont déjà plein, quoi. Pour information, les 5 Français les plus riches dans le classement Forbes, c'est Bernard Arnault, Bettencourt, Pinault, Dassault et Chanel. C'est-à-dire c'est des gens qui vendent des sacs en cuir qui tuent des vaches, des armes qui tuent des yéménites et du parfum. Et c'est bien pensé. Parce que quand tu vends de la merde, il faut cacher l'odeur. Alors en plus, Macron, il a supprimé l'ISF pour ses potes, il a remplacé ça par l'impôt sur la fortune immobilière. Il a fait économiser 3 milliards d'euros aux ménages les plus riches. Et après, il n'aime pas qu'on l'appelle le président des riches. Il n'aime pas qu'on dise que c'est l'ami des riches. Il dit non, mais attendez, c'est pas ce que vous croyez. Non, ça va ruisseler. Vous allez voir, ça va ruisseler. On dirait vraiment un mec qui s'est fait surprendre dans son lit avec une meuf par la sienne et qui dit non, mais attends, c'est pas ce que tu crois, ça va ruisseler. Regarde, déjà ça ruisselle un peu. Ça ruisselle, regarde comme ça ruisselle, putain, ça ruisselle tellement, va falloir changer les draps. Et le classement annuel de Forbes, c'est la même chose que le classement annuel des personnalités préférées du JDD. À chaque fois, c'est la même chose, c'est Jeff Bezos et Jean-Jacques Goldman. C'est-à-dire que si vous avez déjà acheté le CD des Enfoirés sur Amazon, c'est de votre faute. Et accessoirement, vous avez des goûts de merde. Mais ce qui serait marrant, c'est plutôt que de faire le classement annuel des plus gros patrimoines, c'est de faire le classement annuel des plus petits patrimoines. Ça, c'est du journalisme. Parce que t'as pas les infos sur Internet, t'es obligé d'aller sur le terrain, tu vas dans les bidonvilles, au Bangladesh, au Malawi, t'es là, t'arrives, tu frappes à la porte des gens, tu frappes à la bâche en plastique des gens, floup, bonjour monsieur, donnez-moi votre patrimoine s'il vous plaît. Et là le mec il décroche la bâche, il te la donne,